Bienvenue sur Alma Berta. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un objet de dévotion très spécial qui m'est cher, le chapelet, dit le rosaire. Le chapelet est bien plus qu'un simple collier de perles. C'est un outil puissant qui nous permet de nous connecter avec Dieu et méditer sur notre foi. Dans plusieurs religions, on utilise des chapelets pour prier. Dans le christianisme avec le rosaire, dans l'islam avec le misbah, sabbat ou encore tasbih, selon les régions. Il y a aussi le mala chez les hindouistes et les bouddhistes. Toute religion a son chapelet. Encore tous égaux dans le monde de la religion, n'est-ce pas? Le chapelet permet de vous relier matériellement à votre foi, à là-haut. Les gens connectés l'utilisent pour prier, comme porte-bonheur aussi, comme protection, car pour eux c'est un objet sacré et ils ont raison, car cela peut les aider à ne pas s'égarer dans les abîmes de ce monde. Regardons de plus près les différentes parties du chapelet. Nous avons le crucifix qui symbolise le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous sauver. Ensuite, nous avons une médaille représentant la Vierge Marie, notre Mère Céleste. Et enfin, les perles qui sont divisées en 5 dizaines, chacune représentant un mystère différent de la vie de Jésus et de Marie. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment prier le chapelet. Eh bien, c'est assez simple. Vous commencez par tenir le crucifix et réciter le credo. Ensuite, vous passez à la médaille et récitez un Notre Père. Puis, vous déplacez vos doigts sur les perles en récitant un Je vous salue Marie pour chaque dizaine, en méditant sur le mystère correspondant. Mais je vais vous expliquer comment faire un rosaire tout simplement, et qui peut aussi vous aider à surmonter vos soucis ou problèmes en vous adressant plus directement avec l'au-delà ou les divins. Car je vous le redis, il y a une importance énorme à prendre en compte avec le sens vibratoire de ce que l'on demande ou de ce que l'on dit pendant la prière. Exemple, si vous priez Dieu pour avoir de la patience, va-t-il vous armer de patience ou bien vous offrir une bonne raison d'être plus patient? Si vous priez Dieu pour lui demander du courage, vous donnera-t-il plus de courage ou bien un motif de vous montrer plus courageux? Si vous priez pour que votre famille soit plus soudée, vous croyez que Dieu vous donnera le bonheur et l'affection ou bien l'occasion de vous prouver à chacun ce que vous ressentez? Les prières ne sont pas un médicament et hop, il n'y a plus de problème. Prier, c'est se renforcer l'esprit à travers sa propre foi. Et cela renforce aussi notre vibration dans ce monde. Et c'est cela qui nous rend meilleurs et qui nous fait grandir en vivant des émotions, des vraies. Parfois, il faut accepter le combat, parfois y renoncer. Cela dépend. Alors, pour faire un chapelet simple et efficace. Donc, voici un chapelet, version catholique, hein, bien sûr. Mais bon, peu importe la religion. Il est beau, hein? Donc, on va commencer par, ici, un credo sur la croix. Ensuite, nous pouvons faire, par exemple, des prières pour les archanges, ou pour Saint Joseph, ou peu importe, en fait, les prières que vous allez faire ici. C'est suivant votre volonté, votre envie, en fait. Ici, au niveau de la grosse boule, normalement, il y a la médaille. Donc, on peut faire aussi un gloire au Père. Ensuite, vous avez donc les petites boules ici, qui sont les petites pierres. Donc, 10 comme ça, 10 Je vous salue Marie. Et là, c'est là qu'en fait, je vais vous expliquer comment il faut le faire plus simple. Normalement, après, on doit faire un Notre Père. Et donc là, à ce moment-là, on doit penser au mystère de Jésus et au mystère de la Sainte Marie. Mais bon, pourquoi pas ne penser à ses propres mystères, à ses propres problèmes ou soucis ou tracas dans la vie. Donc, moi, je préconise, par exemple, si vous faites les 10 premières boules, par exemple, pour un problème dans votre vie, pour essayer de le résoudre. Ensuite, vous faites un Notre Père. Ensuite, vous refaites un autre souci que vous avez dans votre vie. Si vous avez plein de soucis, là, le chapelet va être efficace. Si vous n'en avez qu'un, vous pensez qu'à un seul. Si vous en avez deux, vous divisez en deux. Donc, vous allez prier ici les 10 autres boules de Je vous salue Marie tout en pensant à votre autre problème ou souci. Ensuite, un Notre Père. Donc, si vous avez plein de soucis, vous le mettez. Sinon, vous pensez au premier souci que vous avez fait dans les 10 premières boules. Et ainsi de suite. Vous faites comme ça. Et donc, vous pouvez aussi prier pour des gens, même si vous n'avez pas de problème ou de souci, pour régler des problèmes, que ce soit sentimentaux, familial, peu importe. Ça peut être aussi pour demander, pour avoir du travail. Demander. Mais n'oubliez pas,
le sens vibratoire des choses. Si vous demandez, si vous faites un chapelet pour rencontrer quelqu'un, par exemple, pour rencontrer l'amour, Dieu va peut-être pas vous envoyer le prince charmant ou vous faire rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pour vous ouvrir un peu plus aux autres ou pour que vous ayez une énergie plus positive qui puisse attirer les gens vers vous, les bonnes personnes et non les mauvais. Puisque vous devez penser dans le vrai rosaire au mystère de Jésus et de notre Sainte Vierge Marie, pourquoi ne pas penser à vos propres mystères? Ça serait pas mal de faire ça, vous pensez pas? Donc ça éviterait en fait de vous bloquer sur des mystères en fait où vous avez du mal à réfléchir là-dessus. Donc là, vous allez faire un chapelet vraiment que pour vous, ou pour des personnes bien sûr, mais il sera personnel. Donc avec l'énergie de votre pensée, votre foi intérieure, vous mettez le paquet en faisant ça. Donc si vous avez par exemple 2 soucis sur 2 cordes différentes, 2 thèmes différents, eh ben, divisez-le en 2 le chapelet, moitié-moitié. Et donc, tout en faisant le tour du chapelet, donc je vous salue Marie, je vous salue Marie, 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois, avec le Notre Père bien sûr, vous arriverez à la fin. Et donc à la fin, encore un gloire au Père. Ensuite, vous pouvez interchanger en fait les choses en faisant, donc comme je vous ai dit, je vous salue Joseph, les archanges, peu importe. C'est suivant votre envie. Tant que vous priez, je ne vois pas où est le mal. Et vous finissez par un credo, tout simplement. Et votre chapelet durera à peu près, grand maximum si vous n'êtes pas un adepte, 25-30 minutes. Si vous êtes un adepte, entre 15 et 20 minutes maximum. L'important en fait, c'est que ceci n'est qu'un objet. Il est puissant par le biais de votre bouche, votre pensée, votre force vibratoire, ce que vous allez mettre dedans en fait. Donc, ce n'est qu'un objet qui permet de, tout simplement. Donc, pensez bien au mystère que je vous ai expliqué, pensez bien à le faire de cette façon-là si vous le souhaitez, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus personnel, ou beaucoup plus en fait relié vers les autres. Tout simplement. Le chapelet est une prière répétitive et méditative qui nous aide à nous concentrer sur notre relation avec Dieu et à demander l'intercession de la Vierge Marie. C'est un moment de calme et de recueillement où nous pouvons nous connecter avec notre foi de manière profonde. Assurez-vous simplement de choisir un chapelet qui vous parle et qui vous correspond à votre style personnel. Comme vous l'avez remarqué, il existe une grande variété de chapelets. Des plus traditionnels aux plus modernes. Choisissez celui qui vous inspire et qui vous aide à vous connecter à votre foi. Même si vous n'allez pas dans des lieux de culte, vous pouvez prier chez vous. C'est gratuit. C'est plutôt rare en ce moment, donc profitons-en. Pour moi, les religions ne sont que des opérateurs téléphoniques entre vous et le Créateur. Peu importe l'opérateur, le plus important, c'est votre façon personnelle et individuelle de vous adresser à lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu du chapelet et de son importance dans notre vie spirituelle. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à partager vos propres expériences avec le chapelet. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Alma Berta pour d'autres vidéos et que Dieu vous bénisse.